Ce journal vous est offert par CET Congo, Société d'ingénierie civile. La Première ministre a lancé ce 24 juin la session ordinaire de l'examen d'État et du jury national du cycle court. C'était au lycée Monseigneur Chaomba dans la commune de la Gombe. Judith Souminois a émis le vœu de voir tous les finalistes participer à ces épreuves, surtout ceux qui sont dans les zones de conflit. Il est impératif que tout soit mis en œuvre pour que tous les enfants qui sont finalistes au niveau de l'étendue du territoire puissent participer à ces examens d'État. Et pour cela, nous souhaitons qu'ils puissent tous participer en pleine sérénité, particulièrement pour tous ceux qui sont dans des zones en conflit ou des zones où il y a eu un certain nombre de catastrophes naturelles. Nous avons pu faire du mieux que nous pouvons pour la province du Nord Kivu et j'espère que pour tous les élèves, pour tous nos enfants finalistes, cette session se passera dans les meilleures conditions. Pour sa part, Raissa Malou, ministre de l'Éducation nationale, a recommandé aux élèves la sérénité lors de ces examens. Pour les participants aux examens d'État, nous signalons l'importance de la sérénité et du respect des règles. Cela comprend le port de l'uniforme officiel, de la carte d'élève et du macaron d'accès au centre. Il est aussi crucial que l'ensemble de la communauté éducative agisse de manière responsable pour éviter toute forme de fraude ou de tricherie. Ces pratiques nuisent à l'avenir de nos enfants et à l'intégrité de notre système éducatif. Enfin, je lance un appel aux inspecteurs principaux provinciaux pour qu'ils veillent, comme l'a rappelé Monsieur l'inspecteur général, à ce que les malcopies réponses soient renvoyées au Centre national de correction dans les délais impartis. Au total, 962 877 candidats participent aux épreuves du cycle long, dont 42% de filles. Au cycle court, 5 417 passent les examens, dont 18,5% de filles. La proclamation des résultats pourra intervenir à partir du 20 juillet prochain. Près de 957 986 élèves, dont 404 011 filles et 553 975 garçons, étaient attendus ce lundi 23 juin pour les épreuves de l'examen d'État sur toute l'étendue du pays. Ces élèves sont répartis dans 2960 centres sur l'ensemble du pays. L'ego de l'examen a été lancé à Kinshasa par la ministre d'État en charge de l'Éducation nationale et la nouvelle citoyenneté, Raissa Malou. Rencontrés dans les différents centres de Lubumbashi, certains élèves se disent prêts à affronter ces épreuves, affirment Amani Jafari et Fiston Mutombo, tous élèves du complexe scolaire Montagne des Oliviers en commercial et gestion. Je suis bien préparé pour affronter l'examen d'État. En général, tous les cours, je suis bien préparé. Je me suis très bien préparé, j'ai étudié, j'ai bossé dessus. Après leur sortie des salles d'examen, certains finalistes disent que l'examen était abordable. J'ai passé très bien. Puis, l'examen que j'ai vu était très facile. Une autre catégorie de finalistes fustige la brutalité de certains surveillants dans les salles. Cette brutalité n'a pas empêché Ketia Ntumba à assurer des bonnes réponses. Ça s'est bien passé, les questions étaient faciles, sauf que les surveillants étaient brutaux. Et la surveillante plutôt, elle était brutale vraiment. Mais on a bien travaillé, ça s'est bien passé. Dans le Haut-Katanga, 79 139 finalistes ont été attendus dans les centres d'examen. Le monde célèbre chaque 23 juin la journée de la veuve. À cette occasion, la ministre provinciale du Genre et Famille s'est adressée à cette catégorie de personnes. Maître Gisèle Ngongwa a rappelé leurs difficultés. Ainsi donc, en dépit des multiples actions de sensibilisation menées pour inverser la tendance, le problème demeure entier. Cette commémoration constitue une grande opportunité qui s'offre au monde entier afin de défendre le droit de veuve contre les traitements inhumains qu'elles subissent tant par les hommes que pire par les autres femmes.
La ministre les a invités à ne pas désespérer et à développer de nouvelles compétences. J'exhorte nos partenaires habituels de se ranger dans cette même optique pour accompagner les efforts du gouvernement provincial que dirige son Excellence Jacques Yaboula Katoué, gouverneur de province, dans la promotion de l'autonomisation socio-économique de femmes les plus vulnérables de notre province, le Haut-Katanga, dont un projet de microcrédit a été mis en place au bénéfice de veuves. Cette journée rend hommage au courage de toutes les veuves du monde. Le chef de l'État a lancé les travaux des routes de circulation rapide tout autour de la capitale Kinshasa. Cette cérémonie s'est déroulée au quartier Mitendi dans la commune de Mongafula. La construction de ces rocades est le premier fruit du contrat sino-congolais révisé. Ces travaux ont pour l'objectif de faciliter la circulation dans la ville de Kinshasa. C'est d'abord 2 de ces routes appelées rocades qui seront construites, explique Nzaou Nzaou, directeur général de la CGT. La population de la ville de Kinshasa en 2018 s'élevait à 15 millions d'habitants et qu'elle atteindra plus de 25 millions d'habitants en 2030. Ceci nous oblige à penser une stratégie efficiente de gestion de la mobilité urbaine pour éviter qu'un jour la ville de Kinshasa ne se paralyse ou ne s'arrête à cause des embouteillages, d'où le développement du projet de construction de rocades. Ainsi, ces rocades ont pour objet de doter la ville de Kinshasa d'une ceinture de 360 degrés composée de 4 rocades, dont les 2 qui nous réunissent en ce jour, à savoir la rocade sud-ouest de 21,38 km. Daniel Mbumba, gouverneur de la ville de Kinshasa, a promis de s'impliquer pour l'aboutissement heureux de ces projets des rocades. Ce beau et important projet, dont les études ont été réalisées par l'Agence congolaise des grands travaux, consiste en la construction d'un réseau de routes périphériques de 320 km, lequel reliera différentes communes de Kinshasa. Ici est de relever que ce réseau comprendra 24 échangeurs et 3 ponts qui permettront de fluidifier la circulation et de faciliter les déplacements de la population. Je tiens à réaffirmer le soutien indéfectible du gouvernement de la ville à ce projet de rocade dans le cadre d'une collaboration étroite avec tous les acteurs impliqués. Dans le cadre du contrat sino-congolais, l'enveloppe allouée aux infrastructures est passée de 3 à 7 milliards de dollars américains. Alexis Guissaro, ministre des Infrastructures, explique les contours. Dans la gestion de ces avantages retrouvés grâce à ce rééquilibrage dans la convention de collaboration RDC-Chine, le gouvernement de la République a décidé d'allouer au bénéfice du secteur des infrastructures un financement certain et conséquent aux différents projets routiers structurants, parmi lesquels celui qui nous réunit ce jour, à savoir la construction de cette route périphérique de la ville de Kinshasa, qui participera, à n'en point douter, à fluidifier le trafic autoroutier dans la capitale. Il y a lieu de retenir que c'est pour la toute première fois qu'un financement d'une telle ampleur sera rendu disponible pour l'exécution des travaux d'infrastructure. Ces travaux sont réalisés par l'Agence congolaise des grands travaux, une agence technique du gouvernement. C'est là après avoir mené des recherches sur le projet. Avec les chômages qui frappent la ville de Lubumbashi, les habitants cherchent comment vivre au quotidien. Pour certains, cela fait des années de débrouillardise. Clarisse Mwambouy vend de vêtements depuis bientôt 13 ans. Elle habite la commune annexe. Jean Simboui est nouveau dans la ville. Pour vivre, il s'est fait transporteur d'eau. Lui dit que cela lui évite d'être un voleur. Quand je suis arrivé ici, je n'avais aucun boulot. C'est pourquoi j'ai commencé à faire ce travail. En dehors de celui-ci, je n'ai pas d'autre. Au lieu de rester au chômage à la maison ou se lancer dans les vols, je préfère exercer ce travail.
Jancy, qui a 2 enfants, peut avoir jusqu'à 10 000 francs congolais par jour pour nourrir sa petite famille. J'ai beaucoup de besoins. Des fois, je gagne même 10 000, voire même 15 ou 20 000 francs congolais pour aider ma famille. À Lubumbashi, c'est l'emploi informel qui occupe la majorité de personnes en activité. L'église cité évangélique de la foi a clôturé ce 21 juin 21 jours de prière. Ce programme s'est clôturé par la Sainte Seine. L'apôtre Patrick Ilunga fonde ici toute l'importance de s'approcher de la table du Seigneur. Chaque fois que nous allons célébrer la Sainte Seine, la Bible dit, plus riche qu'il était, il s'est fait pauvre, pour que toi et moi nous soyons enrichis. La Bible aussi ajoute en disant, par ses maîtrissures, nous avons déjà été guéris. Ça signifie que peu importe malari, parce qu'on a caribé à Saint-Saint, ni mwili na damu ya Yesu Kristo, malari haitekala mwili yao. Il a invité les fidèles à revêtir les armes de l'esprit afin de résister au diable, comme cela est indiqué par les Saintes Écritures dans Ephésiens 6:12. Le peuple de Dieu s'est dit satisfait d'avoir participé à cet office religieux. Ce journal vous est offert par 7 Congo, Société d'ingénierie civile.